Rabbeinu Nachman, Rabbeinu Nachman befeige. Rabbeinu Nachman, Rabbeinu Nachman befeige. Ashreinu, Ashreinu shezochinu. Rabbeinu Nachman, Rabbeinu Nachman befeige. Boker Tov à tous et à toutes, Bezrat Hashem. On profite de ces moments privilégiés sur la tombe de Rabbi Nachman et que Bezrat Hashem, vous soyez bénis, tous et toutes, ceux qui écoutent les cours, ceux qui n'écoutent pas, tout l'âme Israël, toute l'humanité, Bezrat Hashem, que Rabbi Nachman il aide, que la délivrance finale se fasse facilement, Bezrat Hashem. Voilà, j'embrasse la tombe de Rabbi Nachman pour vous. Et donc on continue notre étude sur Eretz Israël. Que maintenant, Eretz Israël, Rabbi Nachman, il a dit que pourquoi le Baal Shem Tov, il n'est pas arrivé en Eretz Israël, comme c'est connu, le Baal Shem Tov, il a été obligé de rebrousser chemin, parce qu'il n'était pas capable de descendre dans la Katnout de Katnout, c'est-à-dire dans la petitesse de la petitesse. Alors il nous apprend un principe, il nous dit que maintenant plus quelqu'un il veut monter haut, et plus il doit descendre, il doit être capable de descendre. C'est-à-dire que ce qui va faire la grandeur de quelqu'un, c'est sa capacité de descendre dans la petitesse d'esprit. Parce qu'il explique que plus la chose qu'on veut atteindre est grande, et plus on doit descendre avant pour pouvoir monter à ce niveau-là. Donc Rabbi Nachman, lui, quand il était en Eretz Israël, il était capable de descendre, c'est-à-dire il jouait avec des enfants, il est mamage rentré dans un esprit très petit, c'est-à-dire de choses très petites de ce monde, et c'est comme ça qu'il a pu passer, si vous voulez, la frontière entre dehors d'Eretz Israël et Eretz Israël. Maintenant, celui qui n'était pas capable de descendre, il n'était pas capable de monter non plus. Donc ça, c'est le principe d'Eretz Israël, c'est-à-dire que c'est pour ça que c'est difficile avant. Il y a besoin de beaucoup de prières parce qu'il y a un passage, c'est un autre monde, c'est un monde où il y a c'est un autre système. Ça ne fonctionne pas sur le même système qu'en dehors d'Eretz Israël. Si vous allez d'un pays à un autre, du Mexique au Venezuela, vous n'aurez pas ces problèmes-là. Mais là, c'est un autre monde, donc c'est difficile. Donc il y a besoin de passer par un état de petitesse d'esprit. Et de cet état de petitesse d'esprit, après on peut monter dans une grandeur d'esprit. Alors ça, c'est la grandeur des tzadikim, c'est-à-dire que ceux qui sont arrivés à rentrer en Eretz Israël, c'est ceux qui étaient capables de descendre d'abord pour pouvoir monter avant. Alors c'est un principe général dans la vie qu'il faut savoir que si on veut atteindre des choses qui sont un petit peu, comme on dit, qui sortent un petit peu de l'ordinaire, alors il faut s'attendre à passer par des moments de crise, c'est-à-dire des moments où tout est restreint. On se sent restreint, on se sent petit. On ne sait pas si ça va marcher, si ça ne va pas marcher. Il y a des moments où on doute de tout, on a l'impression qu'on est fou, qu'on est en train de faire n'importe quoi, etc. Tout ça, ce sont des préparations pour pouvoir être capable de vivre le passage au niveau supérieur, Bezrat Hashem. Alors on prie, Bezrat Hashem, que ça se passe du mieux possible pour chacun, et que les tzadikim qui ont déjà passé ces épreuves-là, alors c'est eux qui nous aident, Bezrat Hashem, que ça soit facile pour nous, pour tout celui qui va avancer, que ça soit facile, qu'il puisse s'appuyer, comme Rabbi Nachman l'a dit, vous pouvez vous appuyer sur moi, Bezrat Hashem. Donc voilà, je vous souhaite, Bezrat Hashem, dans la facilité, tout ce que vous décidez de faire, tout ce que vous avez envie de faire pour avancer, pour vous rapprocher de la vérité, que ça vous soit facile, Bezrat Hashem, que ça se fasse dans la joie, dans la facilité, dans le bonheur, Bezrat Hashem, dans le shalom, dans la paix intérieure, la paix avec tout le monde, Bezrat Hashem. Be'atzlacha, une bonne journée, une bonne préparation pour ce mois d'Elul qui arrive, Bezrat Hashem.